Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Movies Mania. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Unboxing. Je vous fais un petit point sur mes achats récents. Ils sont plutôt cool. On va détailler un petit peu tout ça. Franchement, il y a du vieux truc, il y a des trucs plus récents. J'ai clairement profité de certaines promos, à savoir Amazon faisait une promo de 25 € d'offert, tout ça. Bon voilà, on se fait piéger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se fait piéger comme des gros mulets. Alors, Smile 2, on commence avec ça. Alors, moi, j'ai pas pris les steelbooks, hein, voilà, clairement, parce que c'est des films que j'aime bien. C'est marrant parce que la première fois que j'avais vu Smile 1, j'avais dit, ouais, pas mal. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui est revenu. J'adore quand les films me font cet effet-là. C'est-à-dire, quelques mois après, tu y repenses et puis tu te dis, putain, en fait, il y a un truc qui est glauque, j'aime bien et tout. Puis tu le regardes à nouveau et puis, en fait, tu te dis, ouais, c'est génial, en fait. Et ça m'a fait pareil pour Smile 2. Ce que je trouve génial vraiment dans Smile 2, certains diront, oui, bon, c'est la suite, c'est un peu pourri, etc., etc. Moi, ce que je trouve vraiment bien dans Smile 2, il y a eu un culot qui a été pris de voir plus grand, de mettre un univers qui n'était pas forcément vraiment vu dans les films d'horreur, à savoir l'univers de la chanson, de la danse. Et je trouve que du coup, ça a été hyper bien exploité. Parker Finn a vraiment bien joué le jeu pour le 2, parce qu'il n'est pas tombé, c'est perso, il n'est pas tombé dans une espèce de commande. Le numéro 1 marché, fait une suite comme ça. Non, il a vraiment creusé sa tête pour trouver le milieu, l'arène dans laquelle il voulait travailler Smile 2. Et du coup, c'est upgradé. Le final est vraiment bien et tout ça. Aussi petit clin d'œil avec le fils de Jack Nicholson qui a la même tête que lui, le même sourire en tout cas. Du coup, ça tombe bien dans le film, qui joue également dans le film. Voilà. Mais ça ne méritait pas de me l'acheter en 4K pour moi. Mais je trouve que c'est quand même plutôt un bon film. Alors, c'est exactement les mêmes choses que dans l'édition Steelbook, je veux dire, avec les mêmes bonus, etc. Sauf que là, vous avez le boîtier amarré. Et puis, dans l'intérieur, comme chez Paramount, pas de sérigraphie, mais simplement les Blu-ray et Blu-ray 4K. Petite chose aussi, c'est que je préférais cette affiche-là, moi, à titre personnel. Voilà. Je préférais cette cover-là plutôt que celle du fils de Jack Nicholson sur le Steelbook. Mais ça, c'est personnel. Sans retour, l'atelier d'images qui nous a sorti cette petite pépite des années 80. De Walter Hill, même si la fin du film est un petit peu, bon voilà, on aurait préféré quelque chose d'un petit peu plus cool, surtout que ça démarre vraiment bien ce film. Ça reste quand même un bon film des années 80, donc de Walter Hill. Dedans il y a des bonus, il y a plein de choses. Il est sorti quand on a marré avec cette petite cover là. Il n'y a pas eu de steelbook ou d'édition collector pour cette édition. Il y a pas mal de bonus, franchement c'est plutôt cool. Il y a même carrément un bonus de presque 1 heure, un podcast de l'équipe à l'époque. Voilà, c'est un petit Walter Hill sympa, dans une édition sympa, en 4K, comme nous fait souvent l'atelier d'images, avec ces super éditions simples, mais vraiment bien. Voilà, à l'intérieur, c'est du propre. Ça reprend la même affiche, on est d'accord, c'est le même truc, mais je vous conseille ce petit film, profitez de certaines promos pour l'avoir. Bon bah voilà, j'ai craqué. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'étais dit en plus, non, ah là là, ça va. C'est énormément de souvenirs de gamins, hein, vous imaginez bien, hein, comme tous les collectionneurs, j'imagine que ces films-là, on les a tous vus en VF, les voix françaises, les tartes dans la tronche, voilà, bon. J'ai été complètement surpris, moi, quand il y a quelques mois, j'ai vu que ça sortait en 4K, je me suis dit, bah attendez, qu'est-ce que ça vient faire en 4K, ça? On n'a déjà jamais eu d'édition en DVD, ou très peu, et là, d'un seul coup, tout sort en 4K, comme quoi. C'est l'éditeur, que je dise pas de bêtises, BQHL qui nous sort ça avec un tout petit bonus dans chaque coffret, dans chaque Blu-ray 4K. Il y a que le 4K dedans, soyons bien d'accord, vous faites pas piéger, hein. Si vous voulez un Blu-ray, vous avez l'édition Blu-ray. Voilà comment ça se présente. Allez, c'est pour le fun. Je suis sûr que quand je vais regarder, je vais replonger dans mon enfance et je vais kiffer. Et je suis sûr qu'après, je vais dire, ah, c'est quand même pas génial, hein, ça a quand même mal vieilli, hein. Voilà. Mais bon, j'ai hâte de voir l'image en 4K. J'ai pas encore testé. A priori, c'est plutôt sympa. C'est pas ouf, mais c'est plutôt sympa. Et puis, donc, comme je vous dis, il y a petit bonus à chaque fois dedans. Et j'imagine qu'on est sur du TTS, HT Master Audio, du stéréo, ce qui est complètement logique. Du coup, j'ai pris un autre aussi. Voilà, pair et impair. C'est la même config. Ils vont tous les sortir, hein, parce qu'il y a 2 super flics qui arrivent. Il y a Salut l'ami, adieu le trésor qui est déjà sorti, etc., etc. Quand faut y aller, faut y aller. Pareil, petit bonus aussi à l'intérieur. Donc bon, je verrai. C'est parce qu'il y avait une promotion aussi, hein. On est d'accord, parce que je cumulais des promotions. Donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Parce que très franchement, sinon je les aurais pas forcément pris au prix fort. J'attendrai qu'il y ait une baisse de prix. Et on termine avec 2 raretés.
Alors, ça c'est très surprenant que ce film soit sorti, surtout en 4K. Je vais vraiment vous le conseiller, c'est BQHL aussi qui l'a sorti. Je vais vraiment vous le conseiller, c'est un film totalement passé inaperçu dans les années... que je dise pas de bêtises, attendez, que je dise pas de bêtises. C'était quoi comme l'année déjà? Attendez, est-ce que c'est marqué dessus? Que j'allais dire une bêtise. Oui, 80, c'est bien ça. Ce que j'allais dire les années 80, mais j'avais un doute avec les années 70. Non, non, c'est bien 1980. C'est Mustapha Akkad, ok, qui a réalisé ce film. Donc, qui est à la base un producteur, ok, notamment celui qui avait fait Halloween. Il voulait se faire plaisir avec ce film. Il y a quand même du lourd, hein. Il y a Anthony Quinn, il y a Olivier Reed. Après, bon, ils sont un petit peu moins connus, mais pour l'époque, c'est quand même énorme. On est bien d'accord. Ce film, donc, est sorti en Blu-ray. Ce film, déjà, est sorti au cinéma. Il est passé complètement inaperçu dans le style de film épopée, grande histoire, etc. À la Laurence d'Arabie, tout ce genre de film, ou Khartoum, etc. Bon, voilà, Ben-Hur, tout ça, bon, voilà. Donc là, on est dans la lignée également de ce genre de film. Il est passé totalement inaperçu au cinéma, ça n'a pas marché. Assez incompréhensible, parce que tous les moyens étaient là quand même, et Mustapha Akkad avait mis les moyens, et s'était fait plaisir, en plus, en tant que réalisateur, quoi. Donc, le film est sorti après en Blu-ray. Il est jamais sorti, je crois, en VHS en France. Il est jamais sorti en DVD, il me semble non plus. Je crois qu'il y a eu peut-être une édition Blu-ray, c'est possible, ça sera vérifié. En revanche, complètement surprenant, BQHL ont acheté le Master 4K, parce qu'il y a bien eu un Master 4K qui a été fait aux États-Unis, chez Shoot, en l'occurrence, c'est chez l'éditeur Shoot, Shoot Factory. L'image est bluffante. Voilà, ils ont fait un super 4K. Le film est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est surprenant parce qu'en fait, on se dit comment j'ai pu louper ce film-là. Bah comme quoi, c'est des films qui tombent peut-être dans un mauvais timing de sortie au cinéma. Puis après en Blu-ray, puis après il y a pas de com, puis après les studios s'en foutent. Ils abandonnent les films, ils s'en occupent plus au niveau communication, donc ça passe comme ça. Et il y a des petits éditeurs comme BQHL qui ressortent ça, qui disent bah là faut tenter le coup parce que c'est un bon film. C'est un bon film. C'est vraiment un bon film. Et comme je vous dis, l'image est totalement bluffante. Comme souvent dans BQHL, il y a un tout petit bonus. C'est la présentation du film par le journaliste Rafik Djoumi, 32 minutes. Mais je vous le conseille, ce film. Attendez peut-être une baisse de prix pour ceux qui veulent se dire je vais pas prendre trop de risques. Mais voilà, on a un boîtier à marais. Tout est simple, on est d'accord. Tiens, je vais remettre la cover qui s'est un peu décalée. Ça, voilà, là, vous êtes en présence d'un toc. Hein. Vous êtes en présence d'un énorme toc en direct. Donc, je vous le conseille. Voilà, il est méconnu et il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Je vous laisse aller voir le pitch et tout. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous raconter des trucs. Moi, je vous dis que c'est quand même un petit film vraiment sympa dans ce style-là. On est d'accord. Venez pas me dire, ouais, mais alors du coup, bah oui, non, bah du coup, c'est quand même un film, une épopée, quoi. Hein, ça raconte une épopée. Et je me suis pris parce que c'est vraiment pas cher pour le coup. Il était à 7 €. Misanthrope. Alors clairement, Misanthrope, c'est la même, pareil que Le Lion du désert. Ça fait partie de ces films, je trouve, qui n'ont pas été bien, il n'y a pas une bonne communication, qui n'ont pas été bien timés, qui n'ont pas été bien, je sais pas. Parce qu'il est génial, ce film. Il est vraiment bien. On retrouve l'ambiance des polars et des thrillers qu'on adore. Vraiment, ces ambiances comme Prisoners, comme tout ça, voilà, ces films qu'on adore. Alors après, si on fait une analyse rapide du film, et j'en ferai peut-être une parce que ça va être une prochaine chronique que je compte faire sur Movies Mania, c'est vraiment l'analyse de certains films comme ça un peu pas méconnus, mais en tout cas qui n'ont pas forcément connu un grand succès, parce que ceux qui ont connu un succès, on connaît tout, on sait tout déjà d'eux, hein, clairement, et on sait pourquoi ça a marché surtout. Et il y a ces petits films parfois qui sont passés inaperçus parce qu'ils sont pas dans un bon timing. On est quand même dans une société où il n'y a que la communication qui permet de faire réussir les choses. Hein. Je vous rappelle que les millions de vues que vous voyez sur YouTube, etc., ou sur TikTok, tout ça, c'est quand même beaucoup de gens qui payent aussi pour pouvoir avoir des vues. Donc à un moment donné, on est dans une espèce de mensonge comme ça, dans un truc, une contre-vérité où ce qui est mis en avant devrait marcher. Bon, heureusement, il reste encore l'inexplicable, c'est-à-dire le public, quoi. Ça marche pas, etc. Mais ce petit film, voilà, n'a pas eu beaucoup de com, un peu, hein, mais pas énormément de com, mais pourtant, il est vraiment génial. Alors, je peux expliquer, je ferai peut-être ça autour d'une analyse dans une petite chronique si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des petites chroniques, des petites pastilles séparées avec des analyses de certains films comme ça qui n'ont pas forcément été popularisés. Je pense que un des éléments clés qui fait que ça n'a pas plus forcément un plus large public, c'est le fait que les enjeux ne soient pas forcément liés à quelque chose de quotidien, humain chez des gens. Alors même si le meurtrier a une tuerie sauvage qui peut parler à tout le monde, parce que ce genre de traquenard, si ça arrive à n'importe qui, je vous en dis pas plus, vous verrez le film, ça serait hallucinant à vivre, on est bien d'accord. Mais
l'humanité de Shailene Woodley, que j'adore, c'est une comédienne que je trouve très belle et en plus très bonne comédienne, qui pour le coup joue son premier polar et elle le fait super bien, son rôle, elle le tient vachement bien. Les enjeux autour de ce personnage sont forts au niveau pour elle, pour ce personnage, donc ça on peut y adhérer, ça marche, ok. Sauf que c'est vrai que ce polar ne parle pas forcément d'enjeux qui sont liés à la famille, etc. Notamment par rapport aux personnages principaux, ok, à la différence par exemple de Prisoners, parce que je vous rappelle le pitch de Prisoners, c'est quand même un père qui va tout faire pour retrouver ses 2 filles qui ont été kidnappées. Donc il y a là cette ambiance, les 2 filles kidnappées, il y a quelque chose qui parle complètement dans l'enjeu du personnage à tout le monde. C'est moins le cas pour ce film. On est plus éloigné de ce personnage que joue Shailene Woodley, encore une fois, elle le joue magistralement. On est plus éloigné de ses problèmes psychologiques, mais qui sont moteurs dans le récit du film. Je vous conseille ce polar, c'est vraiment un très bon polar. Ça s'appelle Misanthrope. Pour ceux qui l'ont déjà vu, pour ceux qui ont acheté également comme moi quelques films en fonction de la promo, vous commentez, vous vous abonnez. Maintenant, c'est un ordre. Allez, on arrête maintenant de dire. C'est un ordre. Vous vous abonnez, vous commentez, vous me dites ce que vous avez aimé, ce que vous avez acheté, si vous avez vu les films dont je vous ai parlé, etc., etc. Je compte sur vous et j'ai encore fait au moins bien 10 minutes sur cette vidéo. Mais c'est comme ça. Je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas, c'est ce soir, le 13 mai, nous sommes en live. C'est le live des collectionneurs. Je serai avec Denis et Masterfield. À ce soir et à bientôt pour d'autres unboxings et d'autres surprises. Vous êtes sur Movies Mania. Merci.